parole-palais.com. Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Signal. C'est avec un pile plaisir. Nous rejoignons pour nous porter pour Haïti aujourd'hui. Je veux dire, c'est vendredi, c'est 6 janvier. Comment la République réveillée? Depuis matin, on te branché Signal. Nous faisons un petit tour dans diverses zones, dans divers départements, grâce à rubrique la ronde des provinces. Donc, on comment Haïti réveillé dans un certain sens. Mais comment comment attention la République est, c'est ensemble de commentaires sous éléments de fond actualité qui était arrestation Guy Philippe, sénateur élu de la République, c'est leader FRN, Front de la Réconciliation Nationale. Bon, historiquement, nous pas besoin de faire trop capitaliser sous sa personnalité alliée, sa personnage ça allié. Guy Philippe, nous songeons offensive 2004, nous songeons tout ça. Nous songeons, de toute façon, hier, comment ça a été, mais la ville de Jérémie, plusieurs villes du département de la Grand'Anse, étaient sous tension, même la ville des Cailles également, puisque matin, alors, et correspondant signal dans le département du Sud, notamment dans la ville aux Cailles, était déjà, on l'idée, sous comment ça a été, puisque tu parlé de machines qui étaient en quoi dans la rue, tout près du commissariat aux Cailles là. Et 15 décembre qui se passé là, disons mieux à moins de mois, Guy Philippe t'a participé dans une émission sur antenne Signal FM 90.5 en stéréo, www.signalfm.com. Nous aimons faire rappel en quelque sorte pour ça qui est avec fréquence radio et puis website là, Koto Kabreché. Pas bien, émission aujourd'hui, surtout, nous parlons d'un aspect technique. Il y a plusieurs instruments juridiques que nous avons ensemble avec nous. Donc, il y a encore, un traité d'extradition. Alors, si nous prenons thème bien, oui. Il y a un traité d'extradition qui était paraphé entre Haïti avec les États-Unis d'Amérique, qui datait du 9 août 1904. Il y a un document qui était signé entre Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Il y a de considérations juridiques, puisque on a parlé de est-ce que il y a extradition, ça c'est deux questions encore nous va le poser. Qui sa constitution a dit, qui sa la loi dit, l'on parle de la loi, nous est accord, nous est traité, nous est convention, qui rôle tout instrument ça a gagné par rapport à la loi mère, qui c'est la constitution haïtienne. Mais juste avant de faire ensemble de considérations ça yo, qui implication président républicain dans une pareille situation, ou du moins dans processus d'exécution ou de mise en œuvre ou d'entrée en vigueur d'un instrument international paraphé entre Haïti et un pays tiers. C'est deux questions nous pas l'essayer, ouais. Mais en attendant, après appeler c'est Timothée Jean-Roch qui a fait manœuvre technique yo. Tom du mon micro nous prenons la possibilité pour tendre un petit bout dans l'interview ça qui était réalisé avec collaborateur nous Henri alors guerrier Henri dans l'émission Boucanter la parole avec Guy Philippe, c'était date 15 décembre 2006. Est-ce que l'arrestation de Guy Philippe a été prédit? Est-ce que c'est on va comme ça prédite n'est-ce pas Timothée nous qu'on faut en grammaire on va faire ça on a laissé regarder on entendre ensemble on essaie suivre ensemble petit bout interview ça alors c'est interview ça oui Guy Philippe on va venir et c'est avec guerrier Henri dans Boucanter la parole qui diffuse l'émission ça qui diffuse sur antenne Signal FM 8h 10h du lundi au vendredi à mes côtés et intéressé à lui-même il était parlé il était même demandé Guy est-ce que la cap vient pour certificat pour le prince certificat d'élu on essaie non Timothée on essaie nous inviter aux auditeurs sur l'aine tourner a fait toute considération juridique à la lumière de documents juridiques ou d'instruments internationaux signés par Haïti. Guy Philippe. On son victoire et envie remercier le peuple Grand'Anse et le peuple haïtien pour tout soutien. Que malgré toute campagne de dénigrement pendant plus que 16 ans, le peuple nous sortit dans des situations difficiles pour le dévoter.
Donc, moi, remercie le peuple là et moi, dis non. Et victoire, c'est pas mon c'est pour le peuple là et c'est pour Haïti. Et je promets que vous allez qui qualité sénateur que vous allez gagner dans le Parlement. Ça veut dire qui ça, concrètement? Ça veut dire que je vais un sénateur que vous jamais. Premièrement, nous connaissons des alignés de Farouchement. Donc, c'est souveraineté nationale, justice sociale. Et pour nous, tous deux, il faut batailler contre la corruption. Donc, c'est la corruption que je vais combattre, que je vais batailler pour me comment, pour nous diminuer ou bien déraciner la corruption et n'avoir l'État en Haïti. En termes de proposition de loi, qui ça n'a agenda? Il y a une là qui, déjà, même là, c'est une loi d'extrême urgence pour le département que le cyclone Mathieu crasé. Nous sommes dans une situation difficile, nous ne pouvons pas dormir. La pluie son problème, le soleil son problème, tout business crasé. Si on va à l'école, si on dit l'âge à l'école, il y a l'école, mais après, si on ne va pas à l'école jusqu'à présent, donc c'est deux voies non pour nous penser à Mounzao qui c'est avenir pays. Mais nous connaissons Guy Philippe qui a pris l'accusation sur le dos, notamment pour question de drogue. Est-ce que nous croyons que des gens qui croient que là, c'est immunité ou joindre quand même pour que vous pas faire face à. Timothée, c'est pas bande là, et c'est pas bande là, malheureusement. Ça c'est interview hier avec Guy Philippe et Lydia Alexandre réalisé. Et en attendant que Féo des sources, chef production nous, est capable lui-même et faciliter, non capable de remonter avec interview ça, et Guy Philippe, et qui était réalisé avec Guy Philippe. C'était la date 15 décembre 2016. C'est dans l'émission Boucanter la parole. Alors, nous tendons en pile, parler en pile. Il y a un parlementaire qui est intervenu, il y a un avocat de technicien droit qui est intervenu sous sujet. Et en pile technicien, il parlait. Mais nous-mêmes, nous gagnons de considération. C'est un sujet, nous pas dû aborder avec émotion. Est-ce que finalement, Timothée nous venait? Et c'est un sujet nous capable aborder avec émotion. Puisque la science, li mandé li gen méthode hein pour faire la science faut gen méthode et démarche aussi des bagages qui fondamental, il y a instrument même hein, il y a instrument qu'on peut utiliser et c'est une zone des fois on a parlé de science expérimentale, nous parler de science sociale, ensemble de considérations comme ça. Et nous qu'à poser de hypothèses, nous qu'à problématiser autour de une question ou bien autour de un sujet. Est-ce que nous captons et dans bon créole ça les voyer monter à c'est une grande technologie pour nous voyer monter autour d'un sujet technique. De citoyens a pu poser question jusque dans minute n'a parlé là il y a des monde qui a posé question pour qui ça il a arrêté Guy Philippe. Pour qui ça Guy Philippe a arrêté ou bien qui ça il a reproché à Guy Philippe. C'est de interrogation jusque dans minute n'a parlé là de citoyens a posé. Il parlait de d'hier, il parlait de accord qui signe entre Haïti et la République étoilée, les États-Unis d'Amérique, notamment avec l'institution SAA qui s'est dit qui ont même engagé dans combattre trafic de stupéfiants. Il y a des accusations qui a sorti de part et d'autre, qui accusé parlementaire de la 48e législature, de la 49e, disons mieux, d'avoir ratifié, d'avoir voté cet accord paraphé entre René Préval, président de l'époque, et la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, dans l'année, dans date 17 octobre, dans date octobre 1997. Et toutes ces deux reproches qui adressaient alors contre le sieur René Préval, mais notamment Haïti. Mais sous ça qui vient avec l'égalité question, c'est une raison nous avons ensemble, ouais. Et nous sommes capables d'aborder à l'aide de instruments, nous disons bien oui, de instruments juridiques. Nous songeons, nous avons réalisé une émission ici, là, sur Antenne Radio, ça, sous adhésion d'un pays
à une organisation internationale. Ça, sont l'autre débat, sont l'autre sujet. Mais quel est, dans la hiérarchie des normes, le rôle des traités, des conventions, des accords, des instruments internationaux dans ça nous les hiérarchie des normes par rapport avec ça nous les constitutions paysan ou bien ça nous la loi mère couramment. C'est côté une placé par rapport à l'autre. Et est-ce que adhésion, par exemple, pour traiter accord là, qui ça a exigé? En termes d'exigence, qui ça a demandé? Constitution, il est placé dans la tête. C'est ça lié. Mais pour ça qui est avec clause, document ou bien traité, convention internationale, c'est quand même les placer en bas Constitution. Mais on a laissé faire une considération pour ça qui est avec Constitution haïtienne 1987. Le premier article Constitution, elle dit Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, coopérative, libre, démocratique et sociale. Quand je parle de constitution haïtienne, je me réserve le droit de parler de constitution haïtienne amendée. Je dis, de préférence, la constitution haïtienne actuellement en vigueur. C'est comme ça, moi, je me sens le plus bon comme ça, si je dit, et constitution haïtienne est actuellement en vigueur. Il y a l'autre, alors, il y a un pile l'estomac qui bat, on a parlé de souveraineté, est-ce qu'il y a un pays, est-ce qu'il y a son côté, c'est de considération d'ordre émotionnel, voire personnel. L'article 40 de la Constitution haïtienne actuellement en vigueur stipule ceci, et je cite, « Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée en langue créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. » C'est un devoir à chaque citoyen pour gagner une copie document ça qui c'est Constitution haïtienne. Pour qui ça me lit article 40 Constitution haïtienne. Je dis bien oui, m'a venu parce que question Guy Philippe là son question sensible, mais son question technique tout. Parce que gagner, ça oui, pour éviter pour pas vous monter. C'est un pile haïtien tombé dans piège ça. Du moins depuis hier, on débat l'ouvri, pas seulement hier. Il y a des gens qui cherché coucher fou. Document parler de possibilités qu'on prend, côté document signé entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, côté ils ont autorisé d'y venir faire arrestation là. C'est ça, m'a rappelé, m'a cité moun yo. Vinn faire arrestation, vinn arrêter haïtien sous territoire pays d'Haïti. Et c'est Timothée finalement nous venons. Bon ok, nous avons retourné avec considération d'autres juridiques tout de suite après la question fondamentale. Parce que nous allons une question extradition, nous allons toucher question ça. Est-ce que la déportation de Guy Philippe vers les États-Unis d'Amérique ou bien le transfert, ou bien le transport, je dirais mieux, de Guy Philippe vers les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il s'agit d'une extradition? Entendez l'interview ça d'abord et ensuite nous allons retourner pour nous faire approche ça que nous avons fait. Guy Philippe sur les ondes de Signal FM le 15 décembre 2016 avec Gary Henry dans l'émission Boucanté la parole. Guy Philippe Negredans, c'est Guy Philippe Neg Pestel, plus Guy Philippe Negredans. Ça veut dire faut ne pas ouais Guy Philippe seulement dans Pestel, faut nous c'est Guy Philippe d'Haïti. Exactement. Merci un peu pour précision. Même si vous êtes d'accord avec dans l'élection présidentielle, vous pas arrivé faire qu'aucune chaîne puissance ça que moi fait dans Gradance et pas connaît. Mais il y a des gens qui disent que vous êtes candidat pour non ou les gars gagner l'élection mais ou pas gagner contrôle tout le pays en vrai. Sinon nous avons vu Guy Philippe dans le Palais national en 2006.
la porte près pour discours là. Et c'est ça pour les candidats, pour nous dire la politique comprendre. Et choix peuple là, il faut respecter. Peut-être qu'il va te comprendre moi, il va te comprendre ça me dit, il va pas d'accord avec moi, il va te voter. J'ai voté, je dis. Et je dis, comme candidat au Sénat, je fais plus voix que l'un des candidats pour le président. Donc, et peuple là peut-être, je n'ai pas surtout, et puis ils comprennent l'idée, comprennent ça m'a dit, nous accepter et qui fait que nous suivons plus, je dis là. Et donc, nous n'avons aucun regret. Donc, comme politicien, nous devons tomber, mais l'important c'est de lever et recommencer. Et ou recommencer ou remporter l'élection et hier moi j'étais avec Ricardo Augustin, moi j'étais dit que dans le département Grand'Anse c'était seulement 11 centres de vote qui était un problème dans Grand'Anse qui a annulé l'élection. Je dis encore beaucoup j'aime connais pour qui ça véritablement annulé l'élection dans le département Grand'Anse. Ça m'a cherché information jusqu'à présent pour pas joindre, mais résultat yo pas changé. J'ai voté avant, j'ai voté dans le deuxième tour. Et si on refait le de même, j'ai l'impression la même genre. Parce que je suis dans Jérémy, je m'entendais qui ça dit. Guy Philippe, sénateur élu, clair, puisque pas gagné contestation, donc constaté, gagné deux messieurs qui venaient après, on a parlé de Maxime Roumer, on a parlé de Michel Clérier, monsieur yo pas contesté. Est-ce que son tactique selon vous-même, puisque Guy Philippe, Michel Clérier, nous tous deux, c'est des alliés PHTK. Je ne pas dire que c'est une tactique, je pense que la distance, quantité de points et de voix qui séparent de Michel Clérier ou Maxime Roumer est tellement en pile que même si on a fait contestation, pas de gens qui ont été égalés pour être là. Donc, même quand on a assuré le guerrier, il connaît que va aimer comme un là. Donc, quand on connaît au même, c'est bon secret pour aucun monde. Et je me dis là, si l'élection a été gâtée après 9 août, c'est pour moi regarder. Parce qu'on a des problèmes vrais dans le Grand'Anse. Nous avons trouvé que Mbakdoui dans la première position. Et ce que j'ai voulu faire, le gâté pour me refaire. Je refais, 25 octobre, moi toujours été en première position. Et je me dis, dans toute la jour, je me fais 100 fois, je toujours en première position. On fait le dernier moment là, nous sommes là. Nous sommes premier et même nous qui deuxième après maintenant, il est tellement loin que même contestation va faire. Son réalité, son vérité. Je laisse la croix dans moi, et ils ont croix dans moi, nous véhiculons un message, et sous façon, nous sommes mieux, nous nous faisons confiance. Donc, nous avons garanti, derrière, si on veut faire l'élection 100 fois, 200 fois, on va toujours gagner. Dans la Grand'Anse, peut-être pas. Moi, j'étais Jérémy pendant 2-3 jours qui sont passés là, lundi, mardi, mercredi, moi constaté. Cependant, est-ce que Guy Philippe a rentré Port-au-Prince, vient chercher certificat? Tout à l'heure, pourquoi répondre à une question ça? Pourquoi répondre à l'interrogation ça? Et il y a un plus gros problème que mon Grand'Anse gagne, débat, li fait mardi matin, Caracouli. L'aime passer dans la zone, puisque zone ça a eu des signaux en pile. Est-ce que Blanc pas tout poser la patte sous Guy Philippe pendant l'ALDE certificat? Est-ce que mon Grand'Anse doit gagner inquiétude, Guy Philippe? Ma tête de force en pile depuis 2005. Blanc toujours à Guy Philippe, Blanc toujours besoin d'arrêter Guy Philippe, Blanc toujours besoin de tuer Guy Philippe. Premièrement, je dis, est-ce que nous vivons, et c'est vous-même comme journaliste pour dire, est-ce que nous vivons dans l'état de droit? Ou bien est-ce que nous vivons dans le jeu? Parce que nous avons bien état de droit sans respect de la loi. Est-ce que comme journaliste, vous pensez que nous vivons dans l'état de droit? Est-ce que vous pensez que Blanc, lui-même tout, qui a parlé tout le temps de démocratie et de respect de la loi, est-ce que vous pensez que son délinquant lié, son vulgaire et vagabond industriel, ou bien est-ce que vous pensez que vous-même tout, il a respecté la loi? Bravo, oui. Donc, question que je poser à un journaliste. On dit, moi, je suis un candidat qui va remplir le problème. Remplir mon raïm. Et si c'est pour grand de royaume, côté de la journée, c'est pas là. Président Barren, côté ministre Barren,
aucun directeur général du barème, pas grand monde qui veut. Et 3 ambassades en Haïti, même de mauvais œil. Si je dis là, le sénateur, c'est parce que le peuple grand de se faire confiance, c'est parce que les paysans me prennent en moins que moi là. Vous voyez par maintenant, on va douer là aucun monde. L'autre peuple grand là. Le monde dit, est-ce que vous avez arrêté qui Philippe, il va voter Gaz, bagaille, après monter, est-ce que vous avez consacré aux décisions au peuple? Attaquer qui Philippe Jodia, c'est attaquer le peuple grand. Attaquer qui Philippe Jodia, c'est attaquer le choix que le peuple grand fait. Parce que de quoi dans tout ça, tout le monde dit qu'il y a une élection libre, honnête et démocratique. Il sortit, il dit que nous ne veut représenter, que nous ne veut pas pour lui, que nous ne veut défendre lui, c'est qui Philippe. Qui est-ce qui va le camper et qui vous défie le peuple grand? Et puis, Marceau, guerrier. Depuis 2005, je suis venu à ça, au blanc, à Vlem, blanc de arrêter. Chaque jour, on va vous connaissez, faire une édition, plusieurs émissions, ramassées dans la radio Caraïbe. Vous connaissez au cap, à l'ancien militaire, on était riches, on était naïfs, on était de tous côtés, nous sommes dans la campagne électorale, nous sommes de tous côtés. Est-ce que vous ne connaissez que si blanc est ennemi, si vous devez éliminer, vous allez éliminer déjà. Si vous avez des problèmes avec vous, vous allez faire ça que nous faisons déjà. Moi-même, je dis, moi, je suis fatigué, tandis, si vous avez ça, si vous voulez monter ça, Guy Philippe pas fait rien. Guy Philippe, c'est le peuple qui le connaît, c'est le peuple en bataille, c'est le peuple en défense. Et puis guerrier, ou même, plus que n'importe l'autre journaliste, ou même Fritz Chéri, Gary Bochard, nous connaissons qui risque nous prendre. Nous connaissons les frontières à la main pour me sauver Haïti. Parce qu'il faut nous rappeler, c'est depuis de l'envie. Quel que soit son monde de Guy Philippe, il faut tout le monde d'accord. En 2003-2004, c'est moi qui sauver Haïti. Si je tout risque ça en Haïti, et j'aime dire là, je ne vais pas dire pour me faire joler, mais sans fausse modestie, si Haïti a l'autre chance, c'est grâce à moi et à l'équipe moi, qui fait que Haïti a l'autre chance. Et je ne parle plus loin, je suis guerrier. Dans ces 50 dernières années, ça, pas un seul jeune Haïtien de génération là, qui sacrifie autant pour Haïti que moi. Donc, moi, je dis, après que vous avez monté à séance, nous sommes toujours là, nous sommes toujours à presse, mal dans le club, tout le monde connaît, à danser, mal dans le restaurant, mal dans la radio Caraïbe, moi, de tous côtés, et bien, si vous avez besoin, qui problème. Moi-même, si on est respecté la loi, si la justice roule avec moi prêt pour me répondre à ça, la justice pour bouger. Ou dernièrement, vous ici de parti au CAI, tout le monde a pu monter, c'est qui Philippe, on est qui vient avant le ministre, c'est qui Philippe. Vous voyez, madame, moi, malgré que j'ai une immunité, malgré que le décret électoral a été dit, je suis obligé à aller, je vais répondre à ça la justice. Je vais reprocher, soi-disant, ou des questions que je vais poser. Je vais répondre une question devant le juge Calaf, dans Jérémy, que le juge Nel, dans le cas de bail, en commission rogatoire, nous répondons toutes questions. Et puis, je dis, là, moi, si la justice ne pas encore. Pour me dire que le monde ne va pas faire la justice, il dit que Philippe Blanc dit vraiment, dit à chercher, tout homme d'adil. Si dit a besoin, si Blanc a besoin, si la justice américaine a besoin, il y a une équipe procédure qui va pour suivre pour l'élève. Pour nous faire pour aller, nous avons bien répondre. Il faut que je suive ça la loi. Si, c'est ça, est-ce que nous croyons dans la loi ou bien est-ce que nous ne croyons pas dans la loi? Pas aucun accord ici entre Haïti et les États-Unis. J'ai un peu de journalistes mal avisés qu'on a dit qui pensent que Blanc est en Haïti et arrêté le monde à la veille. Pas vrai. Si ça fait, c'est vagabondage. Non, mais est-ce que Guy Philippe, est-ce que vous connaissez que le fait? Moi, tout, si ça fait, c'est vous comme journaliste, vous faites job. Si vous avez là, sous sol ou les citoyens haïtiens humilier dans notre pays, c'est que la loi va dire qu'il doit faire. Non, mais l'État là, va dire rien. Ou songez, je n'ai que débarqué Gonaïve, ils prennent Chachou, ils débarqué bon ici, ils prennent mon à gauche à droite. Ou même songez une intervention, ils fait ben jour, songez ça. Les nègres te débarquent la caillou, crasé, brisé, etc. Ça veut dire que ils ont habitué à faire déjà et l'État, quand elle va dire rien. Oui. Oui. Lorsque l'État faillit,
c'est nous-mêmes qui sommes sérieux. S'il faut parler de bagaille ça, discuter sur bagaille ça, et que nous pas comprendre qui des hommes doivent faire. Pendant que on dit que l'heure d'attaquer Mberjo, que c'était blanc. Mais moi écrit, ambassadrice américaine, d'alors là, Janet Sanderson, pour dire est-ce que l'Amérique va avec, est-ce que vous êtes je bref mal devant la justice. Lettre li a clair, je me voyais une copie de chaque radio mauvaise. Et si elle fait mon copie. Côté madame n'a dit que les États-Unis d'Amérique n'ont pas rien pour faire ça. Que n'y a aucune juridiction de s'accueillir law enforcement. Donc ça veut dire qu'on ne fait aucune opération de police en Haïti. Ce qui veut dire que c'est l'État haïtien, c'est le gouvernement d'alors là, qui a un problème et que c'est lui-même et qui a essayé de passer à côté. C'est ça, je comprends moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle avant de faire. Depuis qu'on m'a un mandat pour me répondre, nous sommes après bagarre au cas là, je réponds à un mandat. Si les États-Unis, Miami, disent un mandat ouvré pour moi, je vais recevoir. Mais ça, ça me dit, on a respecté la loi. On a respecté les règles qui sont là. Signal FM, la nouvelle dimension. Haïti. Merci à Timothée Jean-Roch. Merci à chaque auditeur, auditrice qui ont même été branché émission ça. Alors, pas qu'on est, et ça qui arrive, il y a un ami qui fait brancher, mais sous fait brancher, ou raté plein de causes. Plein de causes qu'on raté, puisque là, et nous t'attendons de Guy Philippe qui t'a dit, ben, directeur général par un mail, et ensemble de monde par un mail, dans la société. Et puis, ben, pas de problème avec Blanc, il est prêt pour répondre, pourvu que ça fait dans le respect de la loi. Et ben, nous remettons guidé d'où pas qu'un document. D'ailleurs, il était écrit avec Janet Ann Sanderson. Janet Ann Sanderson, c'était ambassadeur pays États-Unis qui était accrédité dans le pays d'Haïti dans la période de 2008. Oui, dans la période 2008, Janet Ann Sanderson, ils ont changé. Il était écrit et que était dit, ben, pas gagné rien que vous pouvez lui. Ben, pas oublié. Et les États-Unis demeurent les États-Unis d'Amérique. C'est une cas de comme ça. Mais nous avons gagné de considération d'ordre juridique, mis à part après déclaration Guillaume, mais déjà, nous avons parlé de l'instrument ça, et question de déposer, et la notion d'extradition, d'ailleurs, un document, quand même. Nous avons lu pour tout à l'heure là, article 40 de la Constitution haïtienne actuellement en vigueur, qui stipule, et je cite, et je recite, disons mieux, obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse, parlée, écrite et télévisée en langage créole et française, alors en langue créole, pardon, le langage Timothée, en langue créole et française, aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. Toute spéculation éventuelle autour de l'existence d'un quelconque document qui gagne à ouais avec trafic illicite de stupéfiants ou du moins un quelconque traité entre Haïti et les États-Unis sous question possibilité pour ta gain de opération, question de drogue, pour venir prendre monde, bien pour mener mon aller, l'État en quelque sorte gagne une part de responsabilité. Au regard de l'article 40 de la Constitution haïtienne actuellement en vigueur. Moun qui a possibilité, qui a moyen, m'a préféré nous à numéro, moniteur ça, à numéro 59, daté du jeudi 25 juillet 2002. Et document ça, il parlait de maire territorial,
pour monde qui fait droit aérien, monde qui fait droit maritime, bien monde qui gagne bon de toute manière. Ou pas besoin de compétence ça mais de toute manière, moi référé à numéro 59 moniteur ça qui sorti dans date 25 juillet, c'était jeudi 25 juillet 2002. Et mes signatures, mais quelques parmi signatures que tu la donne. Jean-Bertrand Aristide, président de la République de l'époque. Yvon Neptune, premier ministre. Jocelyn Privert, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Gustave Faubert, ministre de l'Économie et des Finances. Henri-Claude Voltaire, ministre de la Santé publique et de la Population. Tiguen Lila Desquiron, qui était signé pour Martine Deverson. Alors c'était ministre, lui-même c'était ministre Commerce, et c'est ministre Culture et Communication. Lila Desquiron était signé pour Martine Deverson, pour une raison pour l'autre, est-ce que le absent et qui s'est passé dans le A, non, on pas connaît. Ginette Rivière Lubin, c'était ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Également, il y a ministre du plan, ministre de la planification et de la coopération externe, Paul Duret. C'était quelques parmi Siati qui étaient en bas, moniteur ça, dans date jeudi, qui était sorti dans date jeudi 25 juillet 2002, moniteur numéro 59. Et je recite pour vous, pour votre édification, le nom de personnages ayant paraphé le dit moniteur. Je parle du numéro 59, jeudi 25 juillet 2002. Jocelyn Privert, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, actuel président provisoire de la République. Ce document qui te gagne la donne possibilité pour que des opérations qui faites dans l'espace aérien pays d'Haïti et surtout dans bateau qui gagne avec question trafic drogue. Ça veut dire pas aucun rappel historique innocent. Aucun rappel historique pas innocent. Je vous rappelle que la conjoncture actuelle, nous avons un processus électoral qui est en cours. Bon, de toute manière, on est d'accord avec pas aucune possibilité pour un pays quelconque, à moins qu'on ait une situation de guerre, t'as envahi l'espace sans même responsable dans l'État pas au courant. Bon, on ne pas extrapoler, on ne pas vous monter, on n'a pas éviter question spéculation, c'est une raison, nous parler avec méthode. Mais avant, on nous prend l'arrestation en soi. Qui entité qui fait arrestation? C'était des agents de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS. Qui moun monsieur Saïri? C'est des Haïtiens. C'est des Haïtiens constitués qui fait partie comme ça. C'est Haïtien, oui. Qu'on y a. Agent dit, qu'on n'a pas le monde, mais est-ce que c'est Haïtien, oui, non? Pas forcément. Mais, dans le dossier, Guy Philippe, est-ce qu'on a parlé de extradition? À cet effet, m'a fait ou une petite référence. Et une référence encore juridique, d'où ça, non pas voulu ou tomber non pour perdu dans même comme si mon cap vou et cap frappé. Même autres les anti pour là c'est responsabilité l'État si ça arrive qu'on pas gain connaissance de documents ça ou quelconque document Haïti t'a signé et qu'on pas au courant. L'État article 40 Constitution fait l'obligation pour lui publier par tout moyen possible
yon quelconque document, yon instrument que le signe avec n'importe quel autre pays. À moins que question il t'a relevé de la sécurité nationale et que le ça t'a gagné pour une raison pour l'autre, l'État pas capable pas t'a publier. Mais qui donc ça qui est avec quelconque combine ou quoi que ce soit, l'État pas gagne obligation pour l'État Kimbel pour pas ta météo rendre public pour tout haïtien qu'on est. Et nous sommes des guillemets tout à l'heure là qui d'où la presse là des journalistes qui vont y monter, il pas dire comme ça. Mais de toute façon, Guy il faut qu'on ait que moun yo a parlé, c'est comme si de moun qui a parlé dans le vide qui pas même connaît si il y a existence un pareil document, un pareil instrument. Article 8.1 Constitution haïtienne, non? Du territoire République d'Haïti, li inviolable. Li pas qu'à aliéner ni en tout ni en partie. Par aucun traité ou convention. C'est la Constitution que je lis et c'est un article de la Constitution haïtienne actuellement en vigueur. Nous faisons ensemble de considérations, c'est par prudence pour pas tomber dans hérésie. Son façon pour pas perdre dans une série de bagailles, pour pas avoir monter même avec tout le monde. Faut entendre parce que la question est technique et elle doit être abordée avec prudence. Article 41 Constitution haïtienne, dans tout les persister et le sien. Tout individu de nationalité haïtienne, la Constitution haïtienne, article 41. Tout individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national. Pour quelque motif que ce soit. Là, on essaye de poser une question. Et aidez-moi répondre. Là, si c'était pour un traité 17 octobre 1997, et qui pral un effet, puisque le pral faire objet d'un décret, qui peut être signé Jean-Bertrand Aristide, Yvon Neptune, Jocelyn Privé en 2002. Qu'on a pas le poser. Vous pouvez répondre, moi. Ok, est-ce que t'as bon t'as l'autre bail pour là, parce que yon l'autre document a été signé dans l'année 1904 sous question extradition. Alors, question extradition sont l'autre sujet, puisque là, dans le cas Guy Philippe, est-ce qu'il n'a pas parlé d'extradition? Ou qu'a posé question qu'on y a tout, est-ce que Guy Philippe, il fait partie des nationaux? Ou pas oublier qu'il y a une réponse, non? On pose des questions, hein? Est-ce qu'il fait partie des nationaux? Bon, instruction civique et morale l'a dit, les nationaux sont ceux, hommes, femmes, enfants, qui font partie d'une nation. Tom Dumont pose des questions. Hein? Est-ce que Guy Philippe ferait partie des nationaux? Hier, on a posé des interrogations. Nous tapé bon, question décret électoral. D'ailleurs, Guy Saut évoqué l'intervention qu'il a fait tout à l'heure là. Décret électoral là, il ballon certaines immunités. Ça veut dire immunité 1. Nous toujours rappelé, à chaque fois qu'on a parlé de question immunité, nous disons qu'il y a deux aspects dans l'immunité. Il y a l'inviolabilité et l'irresponsabilité. J'ai parlé d'un parlementaire en séance, par exemple, qui a tenu une déclaration. Et que, sous base déclaration ça, personne, pas de droit, poursuivre lui, même avant, même après, déclaration. Là, je parle d'un parlementaire en fonction qui a tenu une déclaration lors d'une séance. Soit par exemple, le parlementaire Tadou, il t'a accusé d'un nègre c'est volé, ou bien il t'a fait quelconque accusation, nous voyons l'accusation, juridiquement parlant. Ce parlementaire est irresponsable, même si un président mineur dans la fonction. L'inviolabilité, c'est espace machine, ni la caille, quand on pas de droit comme si pour venir dégager ou la venir fouiller ou bien pour une raison pour l'autre, ou pas de droit venir fouiller la caille ni machine ni. L'espace machine c'est un espace qui est inviolable, même avec la caille. Alors irresponsabilité c'est avec irresponsabilité avec inviolabilité, c'est deux éléments qui constituent l'immunité. OK. Et le décret électoral, alors Guy Philippe était couvert par le décret électoral
dans le moment où la mené campagne. Et à la rigueur, décret a dit jusqu'à ce que le processus soit épuisé, il avait dit pas qu'à faire aucun objet de poursuite judiciaire. Ça, c'est de considération. Et il y a un élément nous sauté évoqué pour tout à l'heure. On a laissé regarder là. Dans le document ça haïtien, dans la date 9 août 1904, article 4 l'a dit, aucune des parties contractantes ne sera tenue de délivrer ses propres citoyens. N'a pas dit pour encore article 4 document ça. Traité d'extradition signé entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, aucune des parties contractantes ne sera tenue de délivrer ses propres citoyens. Article 5 l'en dit, si la personne réclamée est sous le coup d'une instruction judiciaire, soit à Haïti, soit aux États-Unis, pour tout autre crime que celui qui a motivé la demande d'extradition, il sera différé ou déféré à l'extradition jusqu'à ce que le jugement soit prononcé et s'il y a condamnation jusqu'à ce que la peine infligée soit entièrement subie ou remise. Dans le cas de Guy Philippe là, est-ce que il y a extradition? Pas oublier, document ça, il daté de 9 août 1904. On a remonté avec un autre ici, pour question et la loi sur le blanchiment des avoirs. Et non qu'à remonter avec dernier document ça, Haïti signé année, est-ce que c'est l'année dernière? Non, c'est en 2015. Mais de toute manière, traité d'extradition, il y a un ensemble d'infractions tenues compte. Non, ça nous gagne sous yeux nous. Et là, on a continué, on a insisté, on a posé question. Dans le cas de Guy Philippe, sénateur élu de la Grand'Anse, est-ce qu'il y a une extradition? Dans la mesure où il y a un point d'ombre. Un document, il ne pas lire. Est-ce qu'il a été divulgué? Mais parallèlement, si les États-Unis, Kavin là, ou du moins les agents de DIE, yo Kavin là, hier soir, c'est eux-mêmes qui allaient à Guy. Il a été humilié de toute manière. Question procédure et tout le reste. Je veux parler du mandat. Est-ce que Guy Philippe est de nationalité haïtienne tout court? C'est l'interrogation que je pose. Il y a des gens qui ont mettre dans l'esprit, bon, Tom dit Guy pas haïtien. Si c'est dans ce cas, où on peut aller depuis le côté Guy allé manifester désir, pour te venir poser candidature comme président de la République, pour poser poser candidature à la présidence, nous songez l'élection 2006, Guy était compté parmi les 53 retenus par le Conseil électoral provisoire dès lors de Max Mathurin pour être capable de venir à la magistrature suprême d'Haïti. En 2000, il y a un monde qui dit dans le moment, Guy doit tout profiter momentum, exploiter momentum pour tout poser candidature au Sénat au lieu de place pour te cabaler comme candidat à la présidence. C'est qu'il y a plus de possibilités pour Guy Philippe, t'es sénateur, en 2006. Il y a un monde qui fait approche ça. Et que, ils estiment, le fait que Guy t'ait tenté la présidence, il te laisser l'emporter par la tentation de la présidence, c'était osé. Certes, son approche, c'est de considération personnelle. Mais un fait est certain, si c'est sous question nationaliste, n'est pas oui. Parce que, pour poser candidature, ou bien pour investir structure, ou bien processus électoral, là, demander de questions procédurales, il faut suivre. Il faut que vous gagnez un certificat bonne vie, mais à la rigueur, un casier judiciaire délivré par la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire. Et là, qui dit que Timothée Jean est de bonne vie et mœurs. On s'allie. Qu'on y a avec certificat, ça va l'inscrit. Et ceci, l'inscription est provisoire dans la mesure où votre inscription, pour être acceptée, alors, ensemble de conditions, ça doit réunir, et que cette inscription, ce processus doit être sanctionné par le bureau électoral départemental, le BED, avant d'être validé, et que les ça ou autorisé pour mener campagne. Les alliés, qu'on s'allie.
Qui a été au conseil électoral, ou bien au bureau électoral départemental du département de la Grand'Anse pour se faire inscrire. Il a mené campagne, parcourant, disons mieux, diverses zones, diverses communes du département de la Grand'Anse, et il eut à dire sur les zones de signal qu'il a été à Port-au-Prince en maintes occasions, participant à des émissions, et que les flânent dans plusieurs zones, dans la rue. Une question, hein? On a continué à poser, parce que là, nous parlons de questions électorales, il est inscrit normalement, mais il n'y a campagne, jusqu'à ce que nous arrivions dans le stade, côté Guy élu comme sénateur de la République. Il n'a pas eu la chance ou bien le temps de prêter serment. Bon, de toute manière, question et Assemblée nationale, là, c'est lundi, il n'a pas annoncé. Et c'est lundi, il a annoncé déjà. Mais normalement, Guy doit prêter serment lundi. Bon, par contre, il a peut-être venir, Timothée. Mais de toute façon, Guy, tu dois prêter serment parmi toutes l'autre élus. Mais, question, moi, tu fais une parenthèse. C'est pas que nous avons le Guy pas haïtien. Mais nous poser question. Si Guy Philippe a été arrêté par des agents du BLTS et de la BLTS, c'est la brigade. La justice, son hiérarchie, hiérarchisée, et par conséquent, la justice, la police, disons mieux, en tant qu'auxiliaire de la justice, normalement, si c'est ton question simpliste, tu dois remettre Guy Philippe à la justice haïtienne, d'abord pour entendre. Bon, peut-être que s'il te fait, non pas qu'on est, ben beaucoup qu'on est, la justice haïtienne t'attendait, et par la suite, tu vas décider sous soli. Est-ce que dans l'intervalle, transfert de Guy Philippe vers les États-Unis d'Amérique, et que il y a possibilité, non temps record, qui pour remettre avec la justice haïtienne, après avoir répondu aux faits qui lui sont reprochés? C'est deux interrogations que nous posons. Mais quand même, qui poussaient, dans un certain sens. S'il n'a pas été remis, bien oui, la police, c'est auxiliaire la justice. C'est auxiliaire la justice. Par exemple, non opération, non infraction, bien non événement qui produit. Depuis JUDP arrivé sous les lieux, même principe numéro 1, la police a pouvoir le tomber, tout carrément. C'est parce que la police, c'est auxiliaire la justice liée. Guy Philippe n'a pas été remis à la justice haïtienne. Il a été transféré à l'aéroport international Toussaint Louverture pour être ensuite embarqué à bord d'un avion vers les États-Unis d'Amérique. Et c'est là, nous pourrons pousser réflexion, hein, ensemble avec auditeurs et auditrices, sous aspect technique, sujet, pour que nous puissions suspendre vous remonter autour des questions. Ou bien pour éviter de spéculation autour de sacrifier là. Qu'on y a toute considération, mon bras le fait. Est-ce que Haïti son pays? Est-ce que nous souverains? Est-ce que nous si? Est-ce que nous ça? Qui position, convention, traité, accord internationaux, yo même yo joué? Qui position yo par rapport à la loi mère, à la constitution haïtienne notamment? Ça, c'est de considération d'ordre juridique, considération d'ordre technique par conséquent. Nous, yo vient après. Mais nous, c'est pour ces questions vers la nationalité de la personne qui a été arrêtée et embarquée vers les États-Unis hier, jeudi 5 janvier 2017. La pause, Timothée. Palais.com. Merci à vous-mêmes, amis auditeurs et auditrices, parce que vous avez toujours été branchés. Signal 90.5 stéréo www.signalfm.com. Alors, on a annoncé aux auditeurs que séance audition Guy Philippe l'a déjà fini. Et juge Barry L. Gaber, on dit en français pour nous, il voit Guy Philippe dans le dépôt. Actuellement, Guy Philippe a un uniforme prisonnier sous lui, chaîne ceinture, que le menotté,
il y a un boyo dans pied, un style sandal boyo qui dans pied, un jaune abricot. Et donc Guy Philippe qui est statut, un prisonnier et qui aux États-Unis d'Amérique, hein, le juge la fin de délit, et vous voyez Guy Philippe en dépôt. Moun ka pose question sur l'État. L'État, constitutionnellement parlant ou légalement parlant, il y a là-dedans un espace géographique qui définit à travers un territoire et que il gagne sous une population et il gagne là-dedans alors dans l'espace géographique là une population hein, qui est fixée là-dedans à la rigueur yo mettez dans tête yo de monde pour diriger yo et yo bay loi pour capable dicter qui pour gouverner pour capable dicter qui façon on doit marcher comment l'état ça doit fonctionner et nous devons tout bien et pas sans raison il y aurait le président premier citoyen de la nation. Ça veut dire le pays en danger ou bien citoyen en danger premier monde ça doit regarder c'est qui président république là et pas président sénat et ou bien président Banrara ou bien président Banapié non c'est pas de ça qu'il s'agit je parle d'un chef d'état et nous avons un momentum qui est déterminant pour la République. Nous avons une question de transition vers notre transition démocratique, c'est une comme ça. On a félicité Yoslem Priver d'avoir organisé des élections, entre guillemets, et c'est une cap crédible dans un certain sens, puisque pas un choc. Même quand nous connaissons des gens dans l'arrière qui disent pas pour obéir. Mais de toute façon, on est d'accord avec le climat est plus ou moins paisible et que bon, les élections ont été saluées par les représentants de la communauté internationale ou par la communauté internationale tout court. Même quand c'est pas à 100%, mais on est d'accord avec que le corps groupe qui constitué de 100 ambassades qui est accrédité dans le pays d'Haïti, dont Brésil, les États-Unis, Canada, la France, Union européenne et l'autre encore, ils ont salué façon élection organisée et que jusqu'à présent, on a marché vers le 7 février, qui c'est la date constitutionnelle pour l'entrée en fonction du nouveau président élu, qui c'est Jovenel Moïse. Et un pile, si vous montez ou d'un style fait volant, n'est qui pas d'accord, n'est qui fâché, n'est qui envie, d'accord, vous disait Jean-Baptiste Adou, n'est qui t'a mangé guêpe, pagnol. Mais de toute manière, on est d'accord avec lui. Le système privé a été 10 élections bien passées, que le pas influencé le processus électoral. Processus là pour finir dans la mesure où le deuxième tour pour élection législative yo prévoit organiser 29 janvier cap venir là bien que quelqu'un monde qui dit bon pas bien deuxième tour pas bien ci pas bien ça le pays soit ingouvernable et que la stabilité politique qui en perspective là et que le pape garantit effectivement et qu'il y a moyen pour basculer et toute bagaille jusqu'à présent on te dit, ben, d'après qu'on dit dans la rue, Joseph Privé a bien passé. On a laissé garder aspect ça. Est-ce que il y a une possibilité pour que Calme li continue? Oui, Calme a continué. Mais pas les premières questions que je me pose tout à l'heure. Là, je fait plusieurs considérations ensemble avant. Je me lis pour des documents de référence de documents haïtiens et que de clauses et au de pousser un document ça accord, traité, convention moi été garanti que monsieur pas sous les haïtiens ça sien yo il vient faire partie de loi interne dans le sens que il rentré dans norme
ça qui dicte comment le monde doit comporter, comment le monde doit marcher dans la société, ou d'accord avec que l'atteinte à la pudeur, le monde pas de marcher tout au nez. À moins que le monde fou, même le monde l'État, on tient démissionné, parce que combien de fois nous sommes avec Gilles Brissot, tout au nez dans la RIA, à flâner que personne ne va dire rien, t'es supposé gagner, il y a une institution pour l'examen de sous côté. Avec il n'y a pas qu'à marcher dans la RIA avec Gilles Brisli et que personne ne va dire rien, il va la pour femme dans tout. Ça, c'est de atteinte à la pudeur. Ça veut dire, ou d'accord avec mon femme, mon garçon, pas qu'à marcher tout tourner dans la rue, Port-au-Prince, ou bien dans la ville, ou bien dans le pays. L'État doit prendre des mesures appropriées. Parce que nous gagnons de instruments légaux et juridiques qui disent, nous ne pas de marcher tout tourner, ou bien il y a des choses nous pas qu'à faire parce que c'est au contraire aux bonnes mœurs. Ça, c'est un minimum dans toute société fonctionner. Alors, l'État doit garantir ça comme minimum. Ok? Toute bagaille doit garantir. C'est chef l'État, il gagne ça comme responsabilité. Et bon, je dis à Napton, on 7 février. Alors, Napton d'abord, il y a un deuxième lundi de janvier, qui c'est le lundi qui va venir là, pour la prise en fonction, l'entrée en fonction de nouveaux parlementaires, de sénateurs, qui ont même tout élu, mais parallèlement, l'autre Napton, organisation, il y a un deuxième tour dans l'élection pour capable même prêter serment tout. Bon, dans la foulée, et que il y a des mesures qu'à prendre pour organiser l'Assemblée nationale. Hier, monsieur a retiré le certificat, donc, parmi nouveaux élus, Guy Philippe, qui qu'on a un statut en prisonnier à part entière. Je là, nous avons une photo côté. Déjà, il est muni, alors, vêtu d'uniforme d'un prisonnier à part entière et qui a un pied de Lyon Boyo. Mais parallèlement, le département de la Grand'Anse, il fait objet de turbulences depuis hier soir ou bien depuis après-midi, depuis après l'annonce d'arrestation qui fait les plans. Il y a plusieurs autres côtés dans le pays, un côté que tu as de mouvements levés campés. Mais parallèlement, et garantissant, c'est pour que transition, il a fait sans grande difficulté. On a dit, bon, est-ce que Jocelyn Privé dans sa rivière? Mais c'est le président de la République, bien que provisoire, bien que bénéficier d'un statut de président provisoire, tant qu'on dit président mandat fini depuis tout le temps Galilée, de toute façon mandat Jocelyn Privé fini, il doit y aller. Mais qu'on y a, est-ce que Jocelyn Privé pas au courant? Oui. Il est au courant puisqu'il est le président de la République à part entière. C'est lui le responsable de la nation. Quel que soit sa crivé dans le moment, le président pas capable au courant et pas gain rien. C'est tout bien, oui. Document qui était signé 9 août 1904 là, article 4 là dit pas gain une entité ou bien une partie ça qui signe un document ça qui doit livrer propre citoyenne. Qu'on y a l'aime poser question ça en regard à article 4 document ça qu'on va le dire moi Guy Philippe serait-il détiendrait-il de la nationalité haïtienne uniquement? Je pose des questions, Serge Saint-Fleur, pas besoin de me répondre. Je problématiser, je provoquer une interrogation. Là, on y a, ou même, on va chercher réponse là pour être tout. On va chercher réponse là pour être tout. Parce que si chef, alors, ce monde qui numéro 1 nation, il a bail bénédiction, il a autorisé, en fonction de qui ça lui autorisé, qui capacité n'y pour nous empêcher. Il ne pas de quitter le territoire pays d'Haïti. Sénateur allé en bas, oui. Député allé tout. Mais parallèlement, permettez de me poser une question ça. Bien, on essaie de faire une réflexion ça ensemble. Qui capacité d'influence, monsieur Sarok Talamba? Est-ce que Guénan y a tout? Que vous pas sauter? Est-ce que pas Guénan y a tout que vous pas casser? Est-ce que pas Guénan non, monsieur Kambayo, qui pas Guénan Grenzano qui a fait tout? Ah, faut nous poser question ça. Hein? Combien de monsieur qui prêtait serment déjà tout, qui en odeur de sainteté? Faut nous poser question ça tout. Nous reprocher, par exemple, c'est BLTS, BLTS,
c'est unité ça qui fait partie corps là, qui n'a parlé du PNH là, qui occupait de questions de trafic de stupéfiants. Et tout ça qui vient avec drogue dans le pays d'Haïti, c'est BLTS qui fait intervention ça. Qu'on y a, permettre de me poser question. Est-ce que, alors, quelle capacité d'abord, monsieur Saouk Talamba, pour t'influencer, pour un formulaire qui t'a tenté, parce que vous faites connaître seulement eux deux, oui, qui t'est arrivé parler à Guy Philippe. Mais parmi tout le monde qui était descendu, est-ce que c'est pas le folklore? Est-ce que c'est pas folklore? Palais.com. Pas oublier nous porter pour vous ensemble de documents. Nous essayer quand même faire de réflexion, provoquer de interrogations. Pour moi, c'est nous capables de faire lumière sous sa hier là. Et actuel ministre de Justice et Sécurité publique, il Camille Junior Edouard. Monsieur Connell, ou bien des compétences en droit, en droit public. Et Camille Junior Edouard, ils sont spécialistes en droit public et en administration publique, en droit et administration publique. J'ai écrit un article qui datait de 2007. Ça veut dire, mais, et Camille, réflexion Camille articulée autour de l'accord, ça, je dis, alors, dans le temps, si Camille était alors ça parle du ministre de Justice là, actuel ministre de Justice ou administration privée et gouvernement Jean-Charles là, s'il est un observateur ou bien un spectateur dans le temps, je dis, il fait partie des acteurs et des principaux acteurs puisque la question est d'abord technique ou bien juridico-technique, si nous avons fait mariage, moi comme ça. Autour de l'accord là, qui était signé dans la date, nous connaissons, et 17 et alors octobre 2007, et que Camille Junior Edouard, ça t'est interpellé au point où il t'est écrit sous des interventions qui t'est faite. Première considération, c'est son opinion, mais le mot du doigt, je faut qu'on ait encore intervention ça qui était faite. Alors c'était dans poursuite Guy Philippe côté des gains Arsenal, hélicoptère, machine avec l'autre encore. Je dis c'est un cas d'espèce difficile. Ces genres d'opérations ne sont pas nouveaux en Haïti. Très récemment, alors c'est une partie de l'article, des cas de capture et de transfert de personnes ont eu lieu en Haïti. Et M. Dou, je souligne à dessein capture et non-déportation ou extradition, quand ces termes sont des termes juridiques et ou assimilables à des actes et qu'ils expliquent un acte juridique et judiciaire antérieur. Or, en Haïti, dans bien des cas, il s'agit d'une instruction ou d'une opération policière en vue de remettre l'individu à la justice américaine. Pour ce qui est de l'accord, j'aimerais parler de l'accord qui lie l'État haïtien au service de la DIE. Cet accord qui, en raison de son poids juridique, politique et social, devait absolument faire l'objet de diffusion auprès de la population haïtienne. Malheureusement, tout s'est déroulé dans une opacité complète. Et ça nous a dit tout à l'heure, là, on a évoqué l'article 40, Constitution haïtienne, dans la responsabilité de l'État gagné. L'on parafond document avec surtout des acteurs internationaux et puis qu'on a l'arrêté personne pas connaît c'est le provoque un scandale ou gen konal là qui c'est Commission nationale de lutte contre la drogue c'est comme si gen de informations pas sorti gen de actes gen de intervention qu'a fait personne pas gen information sur yo et que c'est les bagages la provoque un scandale et c'est les ça la nation va au courant. Et ça a ouvert la voie à de spéculation, à de voies montées, côté de moun a dit de bagailles qui tête en bas pour la plupart des cas. Et c'est responsabilité de l'État pour capable publiciser bagaille là. Palais.com. Fait le connaît, fait la République
connaître le plus possible pour que l'aile vienne pour le pas venir quand on a un effet de surprise. Camille Junior Edouard, pour ce qui est du territoire, toujours dans le même article, en 2007, autour du territoire national et de l'accord, au regard de la Constitution. Je me réfère toujours à la Constitution pour continuer mon analyse. J'invite par conséquent à me contrecarrer sur la base de cette même Constitution. Elle déclare en son article 1er, Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. C'est de rappel. Article 8 là, toujours cité par Camille Junior Edouard, observateur ou spectateur de son époque. Le territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ni en partie par aucun traité ou convention. D'abord un fragment pour sous et par rapport avec l'article ça. Qu'est-ce qu'on reproche à Guy Philippe? La célérité, les matériels utilisés et le secret qui entoure cette opération témoignent de deux choses. C'est une opération qui a été menée déjà pour capturer Guy Philippe. L'importance du personnage, Guy Philippe, du moins son importance aux yeux des commanditaires de cette opération, et les faits qui lui sont reprochés ou qui lui seraient reprochés, puisque rien, semble-t-il, n'a filtré de l'opération menée sinon le bruit qu'elle a provoqué. Ça, c'est un article que Camille Junior a écrit depuis 2007. Alors, les conséquences immédiates et futures, nous avons essayé de lire l'article ça, et sous Alter Press, son presse année, et depuis 2007, qui était écrit en juillet 2007, c'est Camille Junior Edouard qui a écrit. Nous rappelons bien, oui, nous avons dit tout à l'heure là, et on a essayé les conclusions Camille, juste avant de proposer à Timothée. On ne peut que difficilement conclure, et de plus, qu'avec beaucoup d'amertume, un article sur une situation aussi sombre, le fait que le ministre haïtien des Affaires étrangères n'ait pas été mis au courant peut tout simplement dire que l'État haïtien, dans ce qu'il constitue dans sa plus haute autorité, n'a même pas été informé de cette opération. Là, je parle encore toujours en 2007. Si l'on veut aider Haïti, cette aide ne doit-elle pas se manifester dans le renforcement de ses institutions? Ne pouvait-on pas tout simplement appliquer le droit haïtien dans le cas de Guy Philippe et demander son extradition une fois arrêté par la police haïtienne si au regard du droit, les faits qui lui sont reprochés seraient perpétrés sur le territoire américain? Ne pourrait-on pas de préférence doter l'État haïtien de solides coopérations lui permettant lui-même de porter une réponse juridique efficace et efficiente aux infractions de ses propres ressortissants? Là encore, je vais poser à nouveau la question. Le type serait-il un ressortissant haïtien? Le président de la République soutient qu'Haïti n'est pas producteur de drogue. C'est René Préval l'a cité là. Il plaide pour action concertée et un programme caribéen de lutte contre le trafic des stupéfiants. L'absence d'attention et d'accord dans cette direction ne devrait-elle pas alerter l'opinion publique? C'est interrogation Camille Junior Edouard dans le cas d'article ça écrit depuis 2007. Son première opération était menée pour tenter de capturer Guy Philippe il y a 10 ans de cela. Camille Junior Edouard, actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Palais.com. Comment nous comprendre ça qui passé hier là? Guy Philippe, sénateur élu de la République, présentement aux États-Unis, pour répondre à faits reprochés qui présentement il y a un statut, un prisonnier à part entière puisqu'il a été conduit en dépôt. Nous avons offert, même nous dit qu'il y a aux auditeurs possibilité pour capable participer avec nous dans l'émission ça. Monsieur le département Grandes Swap d'accord avec nous. Normalement c'est l'autre élection état de fait et qui ça pas le fait, c'est deux questions que nous pouvons gagner réponse pour lui, autorité gain pour prononcer, mais en attendant regarder comment auditeurs eux même comprendre ça qui hier là et qui ça a fait. Bonsoir, comment est? Nous en forme. Comment tout le monde est, comment tout le monde fonctionne? Bon, tout le monde a fonctionné bien jusqu'à présent.
Yes, moi, dans des émissions, et bien content je dis à moi rentrer dans l'émission, mais c'est seulement ma vidéo, et puis fini, à reconnaître qu'on y a nous retourner en 17 encore, pour l'être de l'université à aller. Bye bye. Palais.com